Alma. Je suis Sabina. Je suis Aurélie. Et aujourd'hui, nous allons faire du maquillage corporel. Deux sortes, en fait aussi appelé du body painting. Une sorte utilisable pour le bain. Alors, c'est une façon agréable de se laver tout en s'amusant et en étant créatif. Alors, pour ta première recette, tu auras besoin de 1/4 de tasse de shampoing, une cuillère à soupe de fécule de maïs, de la gouache ou du colorant alimentaire si tu n'as pas de gouache à la maison. Alors, lorsque tu as réuni tous les ingrédients nécessaires, tu peux prendre un petit pot hermétique, un vieux pot de confiture, un pot maçon que tu as à la maison. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser des petits bols. Alors, la recette que je vais te donner, c'est pour chacune des couleurs que tu voudras utiliser. Alors, par couleur, tu vas commencer par prendre 1/4 de tasse de shampoing. Bien sûr, le shampoing, moi j'utilise du shampoing pour bébé, sans larmes. 1 parce que c'est un shampoing doux. 2 parce que si tu en as dans le visage, c'est pas grave. Alors, une fois que tu as mis ton shampoing dans ton petit bol, tu vas ajouter une cuillère à soupe de fécule de maïs. Voilà. Maintenant, avant d'ajouter ton colorant, ta gouache ou ton colorant alimentaire, c'est important de bien mélanger pour enlever tous les grumeaux de fécule. Voilà. Alors, une fois que ton mélange est bien homogène, tu peux rajouter un peu de gouache. Pourquoi on choisit la gouache? Parce que 1, c'est une peinture qui est non toxique et 2, elle ne tâche pas. Elle part très facilement à l'eau. Contrairement à l'acrylique, comme le disait Aurélie. Ça me semble correct. Ça semble correct aussi. Et voilà, faire de la peinture corporelle pour le bain, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, c'est le temps de s'amuser avec le maquillage corporel pour le bain. Donc, je prends du rouge. C'est amusant. Maintenant, je vais me passer. Ça part tout facilement. Même pas vraiment besoin de passer. Et voilà, tout propre. Maintenant, c'est à vous de vous amuser à la maison avec votre body paint. Deuxième recette, tout aussi simple. Tu auras besoin de, par couleur bien sûr, 1/4 de tasse de lotion pour le corps, 1/4 de tasse de fécule de maïs, 3 cuillères à soupe d'huile. Tu peux utiliser de l'huile végétale ou de l'huile pour bébé. Et encore une fois, de la gouache ou du colorant alimentaire. Une fois que tu as ta lotion pour le corps, préférablement sans parfum, on fait comme précédemment. On le met dans ton petit pot hermétique ou dans ton bol. Voilà. Ensuite, Aurélie va ajouter
1/4 de tasse de fécule de maïs. Je pense qu'il y en a assez. Ça me semble parfait. Maintenant, tu peux l'insérer à ta lotion pour le corps. Pourquoi on rajoute la fécule de maïs? En fait, c'est que ça va épaissir la lotion pour le corps et ça va faire beaucoup plus comme de la texture de peinture. Ça va aussi rendre ta couleur plus opaque. Plus opaque, ça veut dire moins transparente. On va mieux la voir quand tu vas l'étaler sur ton corps. Alors, même chose que précédemment, on va mélanger. Et pendant que Aurélie mélange, moi, je vais ajouter les 3 cuillères à soupe d'huile. Attention, Aurélie. Nous, on a choisi de l'huile végétale, mais comme je le disais plus tôt, tu peux tout aussi bien utiliser de l'huile pour bébé ou ce que tu as à la maison. Je pense que c'est... Voilà. Et on va mélanger jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Il y a des gros mots. C'est pour ça qu'il faut mélanger comme il faut. C'est un petit peu plus long que la précédente, mais ça vaut la peine. Ça sera bien. Alors, une fois que tu as enlevé environ tous les morceaux, c'est le moment d'ajouter la gouache ou le colorant alimentaire. Et voilà! Je vais montrer Aurélie. On a une belle peinture qu'on peut s'appliquer sur le corps et qui en plus donne la peau douce. Alors voilà, c'était aussi simple que ça. On a maintenant de la belle peinture corporelle et de la peinture corporelle pour le bain. Il suffit d'aller s'amuser maintenant. Savais-tu que la gouache se congèle très bien? Tu n'as qu'à la mettre dans de petits moules à glaçons et à mettre de petits bâtons ou des petits bouts de paille coupés et les laisser congeler au congélateur une nuit. Ensuite, tu n'as qu'à t'en servir comme pinceau. Tu peux te peinturer sur le corps ou sur une feuille. Au fur et à mesure que la gouache va fondre, tu auras de jolis dessins qui vont apparaître sur ton corps ou sur ta feuille. La gouache est non toxique, mais ça ne veut pas dire que tu peux en manger. C'est maintenant le temps d'aller transformer son beau-père en monstre des marais.